Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Francfort. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit « Vous jouez demain contre Francfort, une équipe qui a fait un bon parcours en Bundesliga et qui cette année a plus de mal, mais vous êtes deux équipes qui marquent beaucoup de buts. Est-ce que vous pensez qu'il y en aura beaucoup demain ?» Hansi répond « La Ligue des Champions c'est différent, tout ce qui s'est passé avant ne compte plus. Francfort a une bonne équipe, une équipe jeune qui met beaucoup d'intensité, ils ont des joueurs très rapides aussi et ils savent comment adapter leur système à l'adversaire. Donc on va devoir jouer à notre plus haut niveau. Si on fait ça, on pourra prendre les 3 points, mais ça sera difficile. Leurs derniers résultats n'étaient pas bons, mais je sais qu'ils peuvent nous faire mal si on ne joue pas à notre meilleur niveau. Ensuite, on lui dit l'équipe montre un autre visage et transmet une image différente depuis quelques semaines. Est-ce que ça a été difficile de changer les choses? Et vous, en tant qu'entraîneur, est-ce que ça a été compliqué de trouver la formule pour améliorer le rendement des joueurs? Hansi répond « Je pense que tout le monde sait ce qu'il s'est passé lors des 3 derniers mois. On a eu beaucoup de blessures avec beaucoup de joueurs importants qui étaient absents, donc il fallait faire attention, gérer les minutes et la charge de chaque joueur. Ce n'était pas facile. Quand on regarde la ligne de défense ces derniers temps, on y a utilisé 6 joueurs différents en tout. Ce n'est pas facile pour eux. Quand je repense au match contre le Betis, lors des 10 dernières minutes, ils étaient épuisés. Ce n'est vraiment pas facile de jouer tout le temps au meilleur niveau et de garder le contrôle. C'est ce que je leur ai dit ce matin aussi, parce que la ligne de défense fait du très bon travail, donc il faut presser et être bien connecté. C'est ce qu'on veut et ce dont on a besoin. Pour moi, la défense a joué à un niveau supérieur en comparaison avec le mois dernier ou 5 semaines en arrière par exemple, surtout Koubarsi. On l'oublie souvent, mais il n'a que 18 ans et c'est déjà sa 3e saison. Lors du match contre le Betis, il a fait 87 passes et le tout avec 100% de réussite. Il n'a raté aucune passe. Je pense que c'est la première fois qu'un joueur arrive à faire cela en Liga. C'est super et ça montre sa qualité. Quand il joue à ce niveau, c'est super pour nous, pour l'équipe, et c'est bénéfique pour la ligne de défense. Ensuite, on lui dit que signifie pour vous le fait d'être leader en Liga avec 4 points d'avance sur le Real Madrid, en sachant que vous avez plus de points que la saison dernière à la même période, malgré toutes les difficultés auxquelles vous avez dû faire face en termes de blessures, plus la défaite au Classico. On sait que vous vous concentrez toujours sur vous-même. Hansi répond « Oui, bien sûr, c'est vrai, on se concentre sur nous-mêmes, on ne regarde pas le Real et on ne veut pas parler d'eux. On a 4 points d'avance et c'est très bien, mais on sait aussi que la saison est encore longue. Et oui, c'est vrai qu'on a quelques points de plus que la saison dernière, mais c'est une saison différente. On doit nous donner à 100%. Lors de la deuxième partie de saison l'année dernière, c'était fantastique. Quand les rivaux en haut du tableau sont le Real, l'Atlético et Villarreal, tu dois te donner à fond à chaque match, et c'est ce qu'on veut faire. Mais pour le moment, le match le plus important, c'est demain contre Francfort en Ligue des Champions. Ensuite, on lui dit « On vient de voir à l'entraînement que les 3 gardiens de l'équipe première étaient présents, sans aucun gardien de l'équipe B. Est-ce que ça veut dire que Ter Stegen va recevoir le feu vert médical aujourd'hui et qu'il sera convoqué pour demain ?» Hansi répond « Oui, c'est possible. » Ensuite, on lui dit « Vous aimez regarder le positif. On a vu que cette saison, il y a eu beaucoup de complications, notamment avec les blessures. Est-ce qu'on peut dire que l'équipe se rapproche de sa version de l'année dernière et qu'en plus, il y a une marge de progression? L'équipe pourra être encore meilleure à l'avenir ?» Hansi répond « Je pense que notre travail n'est pas encore fini. C'est un processus et il y a encore une marge de progression. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de temps entre les matchs pour s'entraîner et travailler sur plusieurs aspects, mais je vois que quand on fait des choses à l'entraînement, les joueurs essaient de les appliquer lors des matchs aussi. Pour moi, c'est très positif. Pour le moment, je suis content de la qualité qu'on a et le niveau qu'on montre. C'est positif, mais évidemment, on veut toujours nous améliorer, on s'entraîne pour faire mieux et on a encore beaucoup de potentiel. » Ensuite, une journaliste lui dit « Vous avez dit que Ter Stegen pourrait être convoqué demain. Est-ce que vous êtes dans une sorte de dilemme, ou alors pour vous il est clair que le gardien numéro 1 est Joan Garcia ?» Hansi répond « C'est clair, Joan est le numéro 1. » Ensuite on lui dit « Demain la Ligue des Champions retourne au Camp Nou, ça faisait plus de 3 ans que ça n'était pas arrivé. Pour le moment vous avez joué 3 matchs au Spotify Camp Nou et vous avez 3 victoires. À quel point est-ce important pour l'équipe de revenir dans ce stade ?» Hansi répond « Je pense que c'était un rêve pour tout le monde de revenir ici et d'y jouer. C'est important qu'on y joue en Ligue des Champions. Le match de demain est très très important pour nous.
On veut prendre les 3 points et montrer notre meilleur niveau. Ensuite, on lui dit quelle importance donnez-vous aux joueurs comme Gérard Martin qui, grâce à son travail, a réussi à se faire une place dans le 11. Comment évaluez-vous ses performances en défense centrale ? Hansi répond très bien. Parfois, c'est bien d'avoir des joueurs comme ça qui aiment travailler. Ils sortent du lot grâce à leur attitude, leur mentalité, et ils démontrent tout sur le terrain. Gérard essaie toujours de donner son meilleur pour l'équipe et il est en train de vivre son rêve de jouer au Barça. Il est très confiant, il croit en ses capacités et il sait ce qu'il peut apporter à l'équipe. C'est super. À ce poste, un joueur gaucher nous apporte un plus. Ça ouvre des possibilités, ça nous donne plus d'options pour la construction. Il fait du très bon travail. Ensuite, on lui dit « Vous nous avez dit que vous n'aviez pas regardé le match du Real contre Girone la semaine dernière. Est-ce que vous avez regardé celui d'hier contre le Celta ?» Hansi répond « Non. Pareil que la semaine dernière, j'étais au lit et j'ai reçu des messages WhatsApp. Donc je me suis dit « Il doit se passer quelque chose. » J'ai vérifié et j'ai vu l'info. On veut rester concentré sur nous-mêmes, donc je ne me focalise pas sur eux. Je garde mon énergie pour mon équipe. C'est mieux. Ensuite, on lui dit « Vous avez parlé de progrès et d'amélioration, vous le faites souvent, et vous dites aussi qu'il faut plus de contrôle. Pouvez-vous expliquer plus en détail ce que vous entendez par contrôle ?» Hansi répond « Je ne veux pas en dire trop parce que demain on a un match face à une grande équipe, mais pour moi avoir le contrôle du match c'est très important. Quand tu perds le ballon, tu dois toujours déplacer la défense et on a eu affaire à cette situation plusieurs fois par le passé. On a dû courir beaucoup plus. À mon avis, on peut faire mieux. Si on a confiance et qu'on est bien connecté, bien positionné, on peut mieux contrôler le match, avoir le contrôle du ballon. Et ça se voit, quand on analyse les matchs comme récemment contre le Betis ou l'Atlético, c'était le cas, on était une unité compacte, tous bien connectés les uns les autres, avec des passes courtes d'un côté à l'autre. C'est très important. Quand tu es bien connecté et coordonné et que tu perds le ballon, tu peux directement aller presser. C'est ce qu'on veut mettre en place et les joueurs l'appliquent très bien pour le moment. Ensuite, on a 2 questions en allemand. Alors, je suis désolée, j'ai fait de mon mieux, j'ai pas un très bon niveau d'allemand, donc j'ai compris quelque chose, mais c'est pas du tout complet. Donc, la première question en allemand, c'est « Vous avez déjà joué contre plusieurs clubs allemands en Ligue des Champions, comme Dortmund la saison dernière, et demain, ça sera Francfort ?» Hansi répond plus ou moins « Ils font un travail fantastique, c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, qui a beaucoup de qualité. » Il a dit d'autres choses, mais comme je vous l'ai dit, mon allemand n'est pas très bon, donc j'ai pas tout compris. Et ensuite, la deuxième question en allemand, c'est sur le thème Ter Stegen. Donc le journaliste lui dit « Est-ce que vous avez pu parler à Nagelsmann ?» On sait qu'il a dit que Ter Stegen devait jouer pour pouvoir aller à la Coupe du Monde. Et Hansi répond « Je n'ai pas eu de contact avec Nagelsmann pour le moment. » Et juste avant, il a dit aussi une phrase par rapport à Ter Stegen, mais je suis pas sûre de ce qu'il a dit. Soit il a dit « J'en ai parlé avec Ter Stegen lui-même » ou alors il a dit « J'en ai pas parlé avec Ter Stegen lui-même ». Ça, je sais pas, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, je suis désolée parce que cette traduction, du coup, de ces 2 dernières questions n'est pas 100% fiable, parce que mon allemand ne me permet pas de le faire. Voilà donc pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Francfort. Donc ça sera au Spotify Camp Nou. Bon, on a des mauvais souvenirs par rapport à Francfort et au Camp Nou d'il y a quelques saisons en arrière. Demain, il y a de fortes chances que les choses se passent différemment. Et évidemment, on espère une grande victoire, histoire un peu de nous venger. Voilà, dites-moi vous, quel est votre pronostic pour demain ? Honnêtement, moi je sais pas trop, peut-être que je dirais un 3-1, mais je suis pas très convaincue. Je sais pas vraiment à quoi m'attendre, donc dites-moi vous si vous avez un score en tête. Et sinon, à part ça, comme vous le savez, c'est Gérard Martin qui s'est exprimé juste avant Hansi Flick en conférence de presse aujourd'hui. Je vous mettrai la vidéo juste après, donc un peu plus tard dans la soirée. Et puis aussi pour ceux qui avaient posé des questions hier sur le post que j'avais mis, du coup j'ai fait un petit mix de toutes vos questions et je l'ai posée. Malheureusement elle n'a pas été sélectionnée, mais Gérard a quand même répondu plus ou moins à ce que vous vouliez savoir parce que d'autres internautes avaient posé des questions similaires. Donc je vous partagerai les réponses, notamment sur le surnom Maldini, donc dans la prochaine vidéo qui reprend la conférence de presse de GG. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya!